berger de Calédonie, mena bête sous rude orage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuient les gros nuages. Gna, 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 gna. Salut à tous, bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, Devastator qui revient faire une game à la maison et il vient seul pour ne pas être trahi de son côté, bien entendu. On va faire une grosse bataille, il a voulu réaffronter les Contes Vampires et il sort Teclis Alliance Safury, enfin une énorme bataille Safury à 2000 points, pas si énorme que ça, contre mes Contes Vampires avec un bon seigneur vampirique, avec une bataille classique bien entendu, et tout de suite les listes d'armées. De retour pour une deuxième bataille. Aujourd'hui je vais jouer les Welfs avec mon personnage favori Warhammer de ever, meilleur personnage, même si sur cette chaîne il a fini écrasé, mon Teclis, voilà. Donc ce sera mon général, il est accompagné d'une grande bannière, d'un homme grande bannière, avec comme chaussons à mes deux personnages 28 mètres épée de Hoët, qui voilà, sont là pour couper du vampire. Ensuite, ça c'est vraiment mon bloc central on va voir ce qu'il va faire. Ensuite, je l'ai accompagné de garde maritime 25 pour faire quand même une base de tir. On est au elfe, on va pas non plus se renier et partir full corps à corps. Je l'ai accompagné aussi d'une base de lancier 23 parce que faut mettre des points. Enfin, on est obligé, puis c'est quand même une très belle unité sympathique. Ensuite, j'ai quand même, pour avoir un peu de tir puissant et magique, 14 sœurs d'Averlorn, inratable contre des vampires, et comme unité gros monstre que je voulais vraiment tester pour la première fois parce que on m'avait dit qu'il était puissant mais je l'ai jamais vu, un phénix cœur de givre, comme vu de la tête de David, apparemment c'est une souffrance. De mon côté, pour les Contes Vampires, j'ai sorti un seigneur vampire à pied niveau 2, équipé de plein de belles choses, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Il est là pour tanker et taper, il est là pour tuer de l'elfe, peut-être même avant même qu'il puisse le taper, et ça c'est très intéressant. Derrière après, j'ai sorti un doublon de nécromancien niveau 1, avec un qui a un petit objet et un autre qui a un autre petit objet. Derrière après, en unité de base, j'ai 2x5 loups funestes pour aller tout de suite embêter les tirs et occuper les tirs pendant au moins un tour, parce que sinon il va devoir s'en occuper après. Derrière après, 2 régiments de 29 zombies, parce que j'ai pas assez de loups, tout simplement, et un bloc de 30 ghouls qui vont être aussi un nœud offensif qu'il va falloir se méfier du côté de Devastator. Pour finir, en nœud central pour mon vampire, 29 gardes des cryptes, armes lourdes, avec peut-être une bannière ou pas, on n'en sait rien. Et pour finir, surtout quand tu joues contre de l'elfe, le plaisir de sortir le doublon Terrorgeist, Machine Mortis, de la régène, de la puissance, des cris. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et on va voir aussi maintenant les déploiements. Alors, pour la phase de déploiement de Devastator, il a posé tout d'abord ses gardes maritimes en ligne de 10 sur son flanc gauche, avec derrière après en plein centre de sa ligne son PGB, Teclis et les maîtres des épées de EF, flanqués des sœurs d'Averlorn, et enfin sur l'extrême droite, il y a sorti ses lanciers aux elfes pour un petit peu verrouiller le flanc des tireurs, et bien entendu, au centre de sa ligne, il a ajouté son phénix cœur de givre. Sachant qu'en sort, il a choisi pour Teclis le maître du savoir de la haute magie. Il n'avait pas besoin d'autres sorciers. Il possède donc tous les sorts de la haute magie avec tous les bonus que dispose Teclis pour les lancer. Ça le rend extrêmement violent en termes d'appui magique. De mon côté, en déploiement, j'ai d'abord posé bien entendu mon général avec ses gardes des cryptes armes lourdes à peu près au centre de l'endroit où je vais déployer mon armée. J'ai placé après mes 2 packs de zombies avec chacun un nécromancien autour de l'arbre avec l'obélisque aux elfes. J'ai placé mes loups funestes à l'avant en ayant oublié qu'ils avaient l'avant-garde, donc je les placerai juste après en avant-garde, et tant mieux pour moi. J'ai mis mes ghouls sur mon flanc gauche, mais tout ça à portée du général, la machine mortis entre les ghouls, les gardes des cryptes et les loups, et derrière bien sûr pour finir, le Terrorgeist à l'abri d'un possible blast de Teclis tour 1 derrière l'arbre. À la magie, mon seigneur vampirique étant seulement un niveau 2 a eu le Néec et le poids des âges. Ensuite le nécromancien niveau 1 au centre de la ligne a eu également un Néec. Et enfin celui qui est à l'extrême droite, sachant qu'il possédait en objet la baguette de la danse macabre de Vanel, eh bien il a réussi à avoir le Nagash et donc je l'ai conservé. Question d'avoir un petit blast quand même sur le côté de mon armée et de pouvoir un petit peu inquiéter Devastator.
J'ai fait mon avant-garde en plaçant mes loups déjà en avance, pas très loin de la statue de Lion de Schrass devant moi. Question d'attirer les tirs, hein, ils sont là littéralement pour ça. Et c'est les hauts elfes qui ont eu le premier tour, donc on y va pour le tour 1 des hauts elfes. Donc en mouvement, ces maîtres des épées de F avancent de quelques pas, et seulement quelques pas. Il est extrêmement frileux pour ce qui est de la gestion de son phénix, que ce soit parce qu'il ne connaît pas du tout cette unité. Donc je lui ai conseillé un petit peu de bouger, mais il a préféré rester sur place. Derrière après, il ne fait aucun autre mouvement, et on passe tout de suite à sa magie. Déjà, il fait un 5 et 2, c'est-à-dire qu'en vent de magie, son phénix gagne plus une attaque. Et il fait une canalisation avec Teclis, mais j'en fais également une avec mon Seigneur Vampire. Il lance déjà la main de gloire sur les Sœurs d'Avlorn. Je le laisse passer parce que j'ai d'autres sorts à arrêter avec Teclis. Et il fait seulement un +1 de CT sur ces Sœurs d'Avlorn, donc elles vont être monstrueuses aux premières salves de tir. Derrière après, il tente une tempête. Une grande tempête de la haute magie sur les gardes des cryptes, il la passe, je loupe ma dissipation de un seul petit point, donc ça c'est vraiment dommage, et derrière après, j'ai de la chance, il dévie de 5 pas, il touche la machine Mortis, mais heureusement pour moi, rien ne se passe. Il tente encore après l'étouffement de l'âme sur les loups funestes qui sont droit devant, et grâce à un coup de chance, Teclis loupe son sort d'étouffement. Donc franchement, je m'en sors vachement bien, alors que le gars quand même est niveau 4, et je crois qu'il a +2 quand il lance des sorts de la haute magie. Donc c'est assez vénère en termes de sorcier. Pour ce qui est des tirs, ces Sœurs d'Avlorn tirent bien entendu sur les loups funestes qui sont droit devant elles, légèrement sur leur droite, et ils m'oblitèrent le régiment. Il n'y a même pas de choses à dire. Ils me pètent pile poil 5 mecs, et les 5 loups dépopent directement. Ils se font percer par les flèches d'Avlorn. Et derrière, les gardes maritimes qui sont derrière une statue avec une longue portée, etc., tirent sur les loups funestes et en tuent quand même 3. Donc plutôt bien joué pour un premier tour au elfe, ça fait un petit peu mal au Huc, on va pas se mentir. Donc derrière après, pour mon premier tour, ma machine Mortis, n'oubliez pas que la machine Mortis fait une impulsion avant même le début des charges pour booster tout ce qu'il y a autour d'elle. Je fais une impulsion, mais seulement de 3 pas autour de moi, donc je ne touche au final que les gardes des cryptes, ce qui est pas vraiment génial, j'aurais bien voulu protéger mes ghouls. Direct, mes loups funestes, ils avancent, ils se mettent à position devant les maîtres des épées de ES, etc., pour les gêner au plus rapidement possible. Ensuite, je fais avancer toute ma ligne d'infanterie très légèrement pour pas trop inquiéter les hauts elfes. Il faut que ça soit eux qui viennent plutôt à moi pour l'instant, même s'ils ont beaucoup plus de tirs que moi. C'est-à-dire que mes gardes des cryptes viennent au même niveau que les zombies, les ghouls approchent sur le flanc gauche. J'utilise le mouvement éthéré de ma machine Mortis parce que je sais qu'elle va pouvoir pour l'instant booster ma ligne. Je la mets derrière mes zombies et mes gardes des cryptes centraux. Et dernière petite chose, vu que mon général est à 12 pas du Terrorgeist, le Terrorgeist s'envole de 20 pas et vient se placer à pile poil 8 pas du Phénix Cœur de Givre. Question de pouvoir crier dessus un gros coup et espérer faire la surprise en le one-shotant, ça aurait été très très cool. Pour ce qui est de magie, je fais un 5 et 3, donc plutôt pas mal. Je tente directement un regard de Nagash sur les Sœurs d'Avlorn. Je réussis mon sort et je fais un irrésistible 7, donc c'est parfait pour moi. Je fais 11 touches, 7 mortes, je crois bien, donc ça fait extrêmement mal. Et sur les 3 zombies qui sont au contact de mon sorcier, eh bien sachez que je n'en tue que un seul, donc je m'en sors super bien. Les Sœurs d'Avlorn subissent 7 pertes sur 16. Sur 14, c'est monstrueux, ça fait extrêmement mal. Heureusement pour Devastator, elle reste sur place et ne panique pas. Et enfin au tir, j'en ai qu'un seul, le Terrorgeist crie sur le Phénix et je fais un 12 avec le +6 de ses PV et je lui arrache 2 PV, aucune invulnérable de 5 ne se passe. Donc c'est extrêmement violent des deux côtés pour le premier tour. Tour 2 des hauts elfes, ils ne chargent pas parce que j'ai placé en fait mes loups pour réorienter les maîtres des épées si jamais ils voulaient tenter de charger mon Terrorgeist, donc tout va bien pour moi, je me fais ce petit plaisir justement. Pour ce qui est de ces mouvements, ces Sœurs d'Avlorn mais vraiment limite se tournent très légèrement pour voir le Terrorgeist, pour être sûr et certaine de pouvoir le défoncer. Les lanciers viennent verrouiller leur flanc, sachant qu'elles exposent un petit peu l'avancée sur leur flanc droit. Derrière après, le flanc gauche lui ne bouge pas d'un pet et les maîtres des épées ne bougent pas. Pour ce qui est de la magie, dommage pour Teclis, il fait un 3 et 1.
donc ça fait plus un initiative pour le Phénix, et je canalise une fois grâce à mes vampires, à mon vampire encore une fois, donc je m'en sors vraiment bien. Il tente à nouveau l'étouffement de l'âme sur le Terrorgeist, il passe, je reloupe à nouveau ma dissipation de 1, et il balance 12 attaques sur les 2d6, il ne l'a pas fait au maximum, il balance 12 attaques sur 2d6, donc le maximum, et il me fait 2 blessures et 2 PV qui sautent par l'étouffement de l'âme, donc c'est toujours bien joué. Derrière après, il tente à nouveau la main de gloire, plus un des 3 de CT sur les Sœurs d'Avelorn, il la passe, et moi derrière, j'ai plus rien pour dissiper, et il fait un plus 2 de CT sur les Sœurs d'Avelorn, donc là ça va faire très très mal. Les gardes maritimes balancent tout ce qu'ils ont sur le Terrorgeist, ils font 25 tirs, 17 touches, 2 blessures et 1 PV qui sort. Et derrière après, les Sœurs d'Avelorn balancent aussi sur le Terrorgeist et arrivent à enlever un seul PV à nouveau. Le Terrorgeist a tenu face à l'énorme base tir et magie de tout ce qu'il y avait en face, donc c'est vraiment vraiment très violent. Mais bon, il est menacé par le Phénix sur le flanc droit, etc. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Pour ce qui est du tour 2 des contes vampires, ma machine Mortis fait une impulsion à 7 pas autour d'elle, donc tout va bien. Pour le mouvement, mes ghouls, elles avancent, tout à fait, j'avance mon armée assez tranquillement, mes zombies légèrement plus en avant, c'est-à-dire que mon centre de ligne, mes zombies sont en première ligne, mes gardes des cryptes légèrement derrière, ma machine Mortis vient se placer derrière la statue, parce qu'elle s'en fout un peu, elle a le mouvement éthéré. Mes zombies sur le flanc droit avancent aussi légèrement, et le Terrorgeist vient se replier très rapidement pour toujours voir le Phénix devant lui et tenter de lui recrier dessus. Derrière la magie, je fais un 6 et 2. Donc déjà, je balance avec mon nécromancien sur le flanc droit, son objet magique, le livre d'arcane, son sort, et il avance gratuitement de quelques pas pour se replacer et venir menacer à nouveau un petit peu Devastator, qui laisse passer le sort, il s'en manque un petit peu. Derrière après, je balance à nouveau le regard de Nagash sur les Sœurs d'Avelorn, et je balance 4 dés, et comme vous le voyez à l'écran, je fais un quadruple 1 terrible avec ce sorcier là, donc il perd sa concentration et je loupe mon sort, je bousille en plus des dés, c'est terrible. Derrière après je tank mon Éec avec Chromancien au centre de ma ligne, je le passe, mais bien entendu derrière après je suis dissipé sans aucun souci par Teclis. Après, grâce à l'attribut de domaine des arcanes vampiriques, vu que j'ai réussi à lancer mon sort avec succès, même s'il a été dissipé derrière par Teclis, je redonne un petit PV à mon Terrorgeist qui remonte donc à 3 PV. Pour ce qui est de mes tirs, eh bien, mon Terrorgeist s'est replacé et est à portée du Phénix. Eh bien, je crie dessus. Et je refais un autre 12, malgré le manque de PV que je dispose. Et je passe 2 PV encore à nouveau sur le Phénix. Il n'y en reste plus beaucoup, plus que 1. Il est extrêmement blessé à ce moment-là de la partie. Pour le tour 3. Le tour 3 des hauts elfes, pas de charge. Encore une fois, pas de charge. Il reste vraiment, vraiment bien placé. Pour ce qui est de ces lanciers, ils viennent complètement verrouiller le passage des ghouls vers les Sœurs d'Avelorn. Ils protègent au maximum et au plus vite ces unités. Derrière après, son Phénix vient se placer derrière ma ligne, question de pouvoir faire un petit peu de surprise. Et vu que les loups funestes ont été replacés autour d'avant et bloquent toujours les maîtres des épées de F, il va plutôt s'en charger à la magie pour éviter d'avoir ces petits dérangeurs droit devant lui. Pour la magie, terrible à ce moment-là, il fait un 6 et 5 avec Teclis. Ça risque d'être assez bourrin. Il balance la convocation ardente sur les gardes des cryptes qui sont droit devant lui. Et Teclis fait un irrésistible. Il utilise le bâton de l'Iliade pour annuler le fiasco. Il me fait tester, enfin il me fait 29 touches force 4 et une autre sur mon vampire force 4. Et il me fait 17 gardes des cryptes tués. Waouh! Alors là, par contre, ça fait extrêmement mal au huc. Derrière après, il a encore assez de dés malgré son irrésistible pour tenter un étouffement de l'âme sur la machine Mortis. Il le passe, mais j'utilise le parchemin de dissipation de mon petit magicien au centre de baline, de mon petit nécromancien. Et derrière après, il tente une consécration sur le Phénix, mais là par contre j'arrive à le dissiper. Donc 17 gardes des cryptes en un seul sort, ça fait quand même vachement mal. Hein. On sent en fait quand même qu'en face c'est Teclis. Mais bon, grâce à l'utilisation de son bâton, il est descendu à -1 en force et en endurance, et ça c'est vraiment bien pour moi. Pour ce qui est des tirs, les gardes maritimes tirent sur le Terrorgeist qui est devant lui et m'arrache 2 PV. Grâce à l'attribut de Bani, il a survécu en fait à tout ce qu'on lui a balancé dessus, et ça c'est vraiment bon. Et derrière après, les Sœurs d'Avelorn tirent sur la machine Mortis et m'enlèvent un PV, sans vraiment de surprise parce qu'elles sont plus très nombreuses. Et après, ça va être mon tour, et le tour 3 des contes vampires, je suis à portée de charge.
Donc déclaration de charge des comptes vampires. Avant tout ça, ma Machine Mortis fait une impulsion de 7 pas autour d'elle pour la régénération, donc ça c'est absolument parfait. Pour ce qui est des charges, mes ghouls et la Machine Mortis déclarent une charge sur les lanciers qui maintiennent leur position et qui subissent la double charge réussie des unités devant eux. Pour ce qui est ensuite de mes mouvements, je fais avancer mes zombies au centre vers les maîtres des épées de EF, sachant que mes loups funestes verrouillent une possible charge vers les gardes des cryptes, eh bien j'envoie mes zombies à la mort, c'est fait littéralement pour ça, et je vais pas me gêner justement. Donc mes zombies vers les gardes éternels, les gardes maritimes et les autres vers les maîtres des épées de EF, tandis que mon Terrorgeist, lui, se replace encore une fois pour toujours voir le Phénix et voir le centre de la ligne, même s'il lui reste plus qu'un seul petit PV. Pour la magie, je fais un 5 et 4, je balance le Néac avec mon général, je le passe et en plus derrière, Dévastator me laisse passer, donc je regagne 8 gardes des cryptes parce que je fais un 6 plus mon niveau 2, 8 gardes des cryptes qui remontent direct et je regagne 7 zombies sur le régiment qui est juste à côté, et grâce à l'attribut de domaine, je regagne mon PV perdu sur ma Machine Mortis. Derrière, après, le regard de Nagash sur le flanc droit est tenté sur les gardes maritimes, je le passe, mais je suis dissipé auto, mais je suis à 12 pas du Terrorgeist, je regagne un petit PV. Et derrière, après, le Néek est tenté à 6 pas au centre de la ligne, et je regagne directement 5 gardes des cryptes avec mon niveau 1, et 9 zombies sur les 2 régiments d'ailleurs. Question de booster un petit peu tout le monde avec des sorts de nécromancie, et de bien faire comprendre aux elfes qu'on est là pour les bouffer et en faire nos propres troupes. Pour ce qui est des tirs, le Terrorgeist crie sur le Phénix et je fais un 13 sur le Phénix et je le one-shot. C'est l'horreur est absolue. Mais il faut pas oublier aussi que j'ai les Banshees sur la Machine Mortis qui crie sur les lanciers mais qui par contre là ne font absolument rien. Pour le corps à corps, on est quand même sur une charge de Machine Mortis sur des lanciers avec des ghouls. Mais je me foire quand même vachement bien. Je fais 3 touches d'impact qui tuent 3 lanciers aux elfes. Mais les lanciers aux elfes mettent toutes leurs attaques sur les ghouls. Et ils m'en explosent 12. C'est violent. 19 touches, 12 mortes. Ça fait très très mal. Derrière après, je tue 9 lanciers quand même avec les nombreuses attaques dont je dispose. Mais derrière, je perds le combat de 2, malgré le fait d'avoir chargé. Je perds 2 ghouls de plus et 2 PV sautent sur ma Mortis. Et là, je fais... Mais c'est pas possible, les lanciers vont pas tanker une double charge comme ça. Mais bon, le tour 3 a été... heureusement, la magie nécromantique est là pour repopper tout le monde. Mais alors, la surprise des lanciers qui tiennent. Le tour 4 des hauts elfes, aucune charge, aucun mouvement. Dévastator est très prudent, il reste posé sur ses positions et il préfère tout baser sur magie et tir, comme il a su le faire depuis le début de la game. Double 3 à la magie, une canalisation chacun pour nous deux. Donc franchement, c'est toujours pas mal. Donc Dévastator commence avec un étouffement de l'âme sur le Terrorgeist. Il le passe, mais j'arrive à le dissiper. Et derrière après, il tente une convocation ardente sur les gardes des cryptes. Mais ce coup-là, il loupe son sort avec Teclis. Il le loupe de 1, encore une fois. C'est vraiment dommage, malgré l'énorme bonus que dispose Teclis quand il balance de la haute magie. Donc le grand maître du savoir commence un petit peu à flipper. Pour ce qui est des tirs, les gardes maritimes balancent absolument tout sur le Terrorgeist. Ils font 10 touches, mais malheureusement, aucun ne blesse, et ça c'est vraiment dommage. Les sœurs d'Avlorn, elles nettoient les loups funestes qui sont juste devant les maîtres des épées de EF. Donc tout va bien pour ce côté-là, pas de souci. En tout cas, ils ont libéré un petit peu de passage, même si j'en avais remonté un peu à la magie juste avant, j'avais oublié de le préciser, mais là, elle a fait vraiment pile poil le nombre de morts à chaque fois avec les sœurs d'Avlorn sur les loups funestes. Donc on termine avec le corps à corps, parce que le corps à corps est toujours présent. Les lanciers contre les ghouls et la Machine Mortis. Il me tue 4 ghouls ce coup-là, parce qu'il perd quand même pas mal d'attaques, et je tue 5 lanciers, mais les lanciers restent sur place avec un commandement de What the fuck. Vraiment très très bien joué de la part de Dévastator de ce côté-là. Il tient un tour complet contre une Machine Mortis et des ghouls avec des simples lanciers. Par contre, pour le tour 4 des comptes vampires, là, c'est pas la même. La Machine Mortis fait une impulsion de force 4 à 9 pas autour d'elle, ce qui tue 4 sœurs d'Avlorn et ne fait rien au maître des épées de EF, donc tout va bien pour lui. Derrière après, les charges, j'y vais, mes zombies chargent, les zombies chargent les maîtres des épées de EF et les autres zombies chargent les gardes maritimes. Les deux passent, je préfère rester là, ils sont là pour crever, donc on va occuper ces unités-là.
Je tente une charge de mes gardes des cryptes sur les Sœurs d'Avalorn pour percer la ligne, bien entendu, mais je loupe ma charge, et ça c'est vraiment dommage. Heureusement pour moi, par contre, la maintien position et tiré de Devastator ne fait aucun dommage, donc ça va pas trop mal. Et le Terrorgeist, lui, se rapproche en plein centre de la ligne. J'ai confiance dans mes zombies, ils vont pas se faire refouler tout de suite, vu le nombre qu'ils sont, donc je l'avance en plein centre pour pouvoir voir sur qui je crie, pour voir qu'est-ce qui va se passer, on n'en sait rien, ça peut être sympa. À la magie, énorme pour moi, je fais un 6 et 5, parfait pour moi, je balance un Neek à 6 pas autour avec mon général, je le passe, Dévastator me le laisse passer à nouveau, je regagne full avec tous mes gardes des cryptes, et ça c'est absolument parfait. Derrière après, la machine Mortis qui avait perdu ses PV, reçoit un point du Neek et l'attribut de domaine et revient full PV également, et je regagne 4 ghouls. De l'autre côté, j'ai un autre Neek qui est tenté avec mon nécromancien en plein centre. Il passe, mais je suis dissipé, mais grâce à l'attribut de domaine, je redonne un PV perdu au Terrorgeist. Derrière après, le poids des âges est tenté avec mon général sur les gardes maritimes. Je le passe en Iré 10. Et là, c'est pas cool. Bon, je tue 5 mecs quand même, c'est toujours ça. Mais derrière après, je perds ce sort, vu que c'est l'irrésistible 10, je perds le poids des âges, et je redeviens niveau 1, donc ça va plutôt ma balle. Je tente la danse macabre de Vanel avec l'objet de sort dont dispose mon nécromancien sur le flanc droit, et sur lui et les zombies, je le passe, mais derrière les maîtres des épées, Teclis me dissipe, sans vraiment de problème. Pour ce qui est des cris, eh bien les Banshees de la machine Mortis crient sur les lanciers et ne font absolument rien, et le Terrorgeist crie sur les maîtres des épées de OF, et là bien sûr arrive à en tuer un seul. Franchement, pas génial. Derrière après au corps à corps, bon, les lanciers contre les ghouls et les machines Mortis et la machine Mortis, eh bien, je perds une seule ghoul, mais les lanciers enfin sont tués à ce moment-là de la game. Donc je reforme mes unités vers le centre de la ligne, bien entendu. Les gardes maritimes qui affrontent les zombies, mon nécromancien se fait péter à ce moment-là. Et je perds 4 zombies de plus, sans rien faire aux gardes maritimes, bien entendu, ce qui fait qu'à l'instabilité, je perds de 3 points de plus, et donc 3 zombies de plus qui sautent à l'insta. Bon, tout va bien. Et derrière, par contre, après, les maîtres des épées de OF contre les zombies, je perds 15 zombies par les attaques des maîtres des épées, mais vu que Teclis est à portée d'attaque de 3 zombies, c'est-à-dire 6 zombies qui peuvent attaquer vu qu'il est au centre de la ligne, eh bien j'enlève un petit PV à Teclis et un maître des épées de OF, s'il vous plaît. À l'instabilité, je perds 11 zombies de plus, mais ça reste là grâce à la puissance nécromantique qui coule dans ces corps cadavériques et boursouflés. Le tour 5 des hauts elfes, la reformation des Sœurs d'Avalorn, enfin le mouvement des Sœurs d'Avalorn vers les gardes des cryptes pour réorienter justement les gardes des cryptes. Le seul souci, c'est que j'ai 3 régiments sur ce flanc-là et elles ne sont plus que 3 elles-mêmes, donc elles m'inquiètent absolument pas, ça va être extrêmement compliqué de réorienter tout ça. Pour ce qui est de la magie, vu qu'il n'a rien d'autre à faire, il fait un 2 et 1, c'est vraiment dommage. Il balance la consécration sur Teclis, il le fait, il le réussit, hein, il le balance sur lui-même d'ailleurs, il le réussit, il regagne tous les PV perdus, donc aucun problème. Derrière après au tir, les Sœurs d'Avalorn qui ont avancé tirent sur les gardes des cryptes à bout portant, elles sont 3 et n'en tuent qu'un seul, ça c'est vraiment dommage. Et pour ce qui est des corps à corps, les gardes maritimes contre les zombies, je perds 15 zombies à nouveau, et les zombies sont one-shot à l'instabilité parce que je ne fais aucun kill dans les gardes maritimes à nouveau, donc mon régiment est dépopé, il reforme son régiment de garde maritime vers le Terrorgeist, et vu que c'est mon tour après, c'est pas trop grave, je m'en sors plutôt bien. Et après, c'est les maîtres des épées d'EOF qui affrontent les zombards. Eh bien, je frappe en dernier, bien sûr. Hein. Je perds je ne sais plus combien de zombies à ce moment-là de la game. Je crois que j'en perds 17 à nouveau, un truc comme ça, c'est immonde. Mais il me reste suffisamment de zombies pour que je mette 6 attaques sur Teclis. Je frappe Teclis. Voyez léger pour toucher. Oui, je fais un perfect avec mes zombards. Et derrière, je blesse 3 fois Teclis qui loupe toutes ses invulnérables grâce au sort de haute magie qu'il avait réussi à lancer. Et ainsi, je tue Teclis avec des zombies juste avant que l'instabilité m'explose et que les maîtres des épées d'OF annihilent le régiment de zombies face à eux. Et quelle surprise! Franchement, quelle horreur! Teclis mort
à ce moment-là, tour 5, autour des hauts elfes, donc absolument terrible. La surprise de la game, c'est maintenant. Tour 5 des contes vampires, la machine Mortis fait une énorme impulsion de 12 pas, plus 5 autour d'elle, donc c'est assez violent. Les Swords of Lorn perdent 2 d'entre elles, et elle fuit en plus, donc ça c'est terrible. Derrière après, je charge avec le Terror Gaze sur les gardes maritimes. Il maintient la position et tire, et il m'enlève 2 ou 3 PV je crois, donc c'est plutôt pas mal quand même. Derrière après, pour ce qui est des gardes des cryptes et de ma machine Mortis, je charge les maîtres des épées d'OF bien entendu, et les ghouls chargent les Swords of Lorn et arrivent à la rattraper alors qu'elle était en fuite, et ça c'est vraiment pas mal, mais n'arrive pas au contact vu qu'elle était légèrement excentrée par rapport aux maîtres des épées d'OF, et franchement ça m'arrange. Donc ça c'est absolument terrible, tout s'écroule, toute la ligne s'écroule. En magie je fais un 5 et 2, je prends 6 dés pour lancer le Neek avec mon général au maximum autour de moi. Je le passe, et derrière, il loupe sa dissipation parce qu'il n'a plus Teclis sur la table. La machine Mortis redevient full. Le Terror Gaze regagne 2 PV, 1 PV par le sort et 1 PV par l'attribut de domaine. Et derrière après, les gardes des cryptes sont tous full. Les ghouls reviennent à plus 2, ont plus 2 de ghouls. Les zombies sont morts, on s'en fout. Bref, c'est l'énorme impulsion de Neek avant le combat. Enfin, mon vampire va arriver au contact, mais avant il y a les tirs. Le Terror Gaze crie dans les gardes maritimes et ne fait rien, et la machine Mortis crie dans les maîtres des épées et fait 3 morts, donc pas mal, avant le combat. Et enfin au combat, le Terror Gaze contre les gardes maritimes, je perds 1 PV je crois sur le Terror Gaze qui est redescendu à plus que 1 PV je crois, contre les gardes maritimes, donc c'est pas facile. Mais derrière après j'explose 6 gardes maritimes, les gardes maritimes restent au combat grâce à l'indomptabilité, et derrière la machine Mortis et les maîtres des épées d'OF, l'AGB plus mon vampire plus mes gardes des cryptes, je lance un défi avec mon vampire qui est refusé par la grande bannière aux elfes. Quel couardise. Je perds 6 gardes des cryptes, alors que Dévastateur me fait 7 attaques sur le vampire et rien ne lui est fait, c'est absolument terrible. Et derrière après j'explose 6 maîtres des épées de OF avec rien que mon général. 4 autres sont tués par mes gardes des cryptes. Et derrière après, mes touches d'impact qui frappaient aussi avant font 4 morts dans les gardes maritimes. Le nécromancien le nécromant, le mec qui est sur la machine Mortis tue un maître des épées d'OS encore derrière. Et il y a 3 morts par la horde d'esprit. Les maîtres des épées d'OS sont balayés par l'attaque mort-vivante. Mais par un miracle, ils tiennent leur position et restent sur place pour le dernier tour. Tour 6 des hauts elfes, la charge, il n'y en a pas, la magie, il n'y en a plus, les tirs, plus rien n'est possible. Les gardes maritimes attaquent au corps à corps le Terror Geist. Il y a 3 gardes maritimes qui sont tués et rien n'est fait au Terror Geist. J'en ai une qui me blesse, mais je fais ma régène à 5+, qui passe, c'est terrible. Ce qui fait que les gardes maritimes restent sur place. Les maîtres des épées d'OS et mes gardes des cryptes plus la machine Mortis plus mon général contre la GB. Directement le général, vu que j'ai tué suffisamment de maîtres des épées de OF, eh bien bonjour, l'AGB est obligé d'aller au contact. Je one-shot l'AGB avec mon général. Derrière après, les maîtres des épées tuent 3 gardes des cryptes, et derrière tous les maîtres des épées sont annihilés par les nombreuses attaques force 6 coup fatal des gardes des cryptes. C'est d'une violence énorme. Pour le dernier tour, je reforme mon régiment en ayant vaincu les maîtres des épées d'OF avec mes gardes des cryptes, ma machine Mortis. Et pour mon dernier tour, je fais une impulsion de 16 pas autour de ma machine Mortis. Je charge avec ma machine Mortis dans les gardes maritimes. Pour les mouvements, j'approche pour bouffer les cadavres, mes ghouls et mes gardes des cryptes qui ont quand même eu quelques dommages. À la magie, je fais un 5 et 2. Je balance 6 dés pour le Neek à 12 pas. Je fais un irrésistible 6. Je regagne 7 gardes des cryptes et j'en perds 6 par l'explosion. Donc j'en gagne 1. Donc finalement, je suis gagnant. Rien ne se passe sur mon général. Je regagne 2 PV sur le Terror Geist grâce à l'attribut de domaine plus au Neek. Et 7 ghouls repop presque automatiquement. Pour ce qui est des tirs, la machine Mortis crie sur les gardes maritimes, elle en tue 1. Et le Terror Geist fait 12 plus les 4 PV qu'il dispose. Et les gardes maritimes sont one-shotés au cri par le Terror Geist. À la fin du tour 6, la table est rasée par les contes vampires. Bon,
Alors, mon cher Lucas, c'était bien passé cette game? Le début, oui. Oui. La fin, un événement, on va dire, qui n'améliore pas la réputation d'un certain personnage nommé Teclis. Alors qu'on l'adore tous les deux. Hein. On Voilà. l'adore vraiment tous les deux, mais C'est ouais, un- non, c'est un sacrilège, je sais pas comment dire. Pauvre Teclis. Pauvre Teclis. Bouffé par des zombards, c'est horrible. Ça Mais me- derrière, un bon début de partie pour toi Ouais, quand même. Hein. avec des bons dégâts, mais- Des bons dégâts, mais la magie nécromantique. Elle t'a vraiment Ouais. fait chier. Le spam de Neek m'a aidé, alors que j'en avais que 2, mais quand même, ça a suffi. La tribu de domaine. La tribu de domaine Le qui Terror rend Geist, le Terror Geist, la c'est tribu de domaine, ouais. C'est C'est UPV. dans la game, ouais. Aussi la La Mortis. La Mortis qui qui, est fin de game, devient meurtrière absolue. En même temps, les spams de force 6 sur les elfes, c'est pas bon. c'est mais, pas ouais. agréable. Mais clairement, autant le Terror Geist a vraiment été insupportable. Insupportable parce que Puis en À plus, chaque- le plusieurs cri fois, ouais. final, c'est même pas pour lui, c'est pour la Mortis. Non, c'est lui. non, c'est lui Non, qui c'est a, lui c'est qui a- ouais, qui non, a c'est fait lui, vraiment ouais. beaucoup C'est de lui, morts. ouais. Bah, c'est Ouais, lui qui a ouais. fait le double 6 plus son Double 6 plus 4. 5, 4 de PV, ouais, il a Quatre. one-shoté les derniers. Ouais. Comme ça, il a dit hop, Ça nettoyage. suffit, allez, on arrête. Bon, ça va, tour 6. Je me suis Tour pas fait 6, une table ça va. rase 1, 2, 3, 4. Hein, non, Ouais, sixième repousser avec les tour. Welf quand même, avec Teclis quand même. Mais bon, le principe de Teclis en haute magie, par contre, il est pété. Hein. Ouais, Le mec, il spam les sorts. c'était et impressionnant. tout, À part quand j'ai raté un sort. Bah, c'est le C'est- sort loupé qui t'a mis un petit peu dedans, mais au final, après, t'as été cliqué corps à corps, donc. Ouais. Bah, j'aurais dû le planquer plus, mais après ça veut dire soit je le mettais seul et là le Terror Geist faisait Ouais. bonjour. Terror Geist ou Machine Mortis, Voilà, c'est trop enfin, l'un dangereux. des deux. Et si je le cliquais si je le mettais dans mes gardes maritimes, t'allais forcément tomber plus Ouais, vite pareil, dessus et pareil, il tombait pareil, aussi avec plus les vite. volants que j'avais. Ouais. C'est ma résistance sur le Terror Geist qui t'a occupé le flanc gauche. Ouais. Mais derrière, après tes lanciers, ils ont fait un putain de Ah boulot. ouais, hein. Les mais- jets des lanciers, quoi. La figurine que tu poses pour le plaisir, c'est la plus résistante en fait. Mm. C'est eux qui ont tenu Surtout, le plus longtemps. Ouais, bah, c'était assez marrant parce que quand je vois les ghouls arriver, je me dis oula, il y a beaucoup d'attaques, ça va. Puis j'ai qu'une endurance de 3, donc. Moi qui fais de la merde et l'autre qui me fait des 5-6 par 12, tu vois. Allez. Quoi 12 J'ai eu très peur pour ma Mortis à ce moment-là, mais au final, le bonus de charge et le fait que tu étais peu nombreux en fait Ouais. m'a aidé. Mais mettre les épées de ES, je les connais, et double charge avec un char au milieu, plus le Seigneur Vampire qui tabasse. Ouais, le Seigneur Vampire, 4 morts, je crois, ou 5 morts. Six. 6 morts. Il Six les a morts. tous, enfin 6 morts Six en temps morts. instant. Suivi aussi, surtout que j'en ai sauvé, mais aucun derrière. Aucun enfin, derrière. entre Même avec le petit 6 le plus qui aurait pu sneak passer, bah pareil, ma régène, j'en ai pas Ouais. bossé beaucoup. Hein. Les régènes, Ouais. elles ont été niquées dans le jeu. Niqué, ouais, non, mais. Enfin voilà, Après, t'as été timide parce que c'est ta première fois que tu Ouais. utilisais un phénix, la première fois que tu jouais, encore une fois, contre les contes vampires sur ce gabarit-là avec des monstres uniques. Ouais. Parce que la partie qu'on a Ouais. fait avant, vous verrez une semaine prochaine ou d'autres, c'était pas pareil, hein, surtout c'est une 4000 4000 points, points, c'était beaucoup plus gros comme bataille. Là, C'était 2000 pas le- solo, un Ouais. seul sorcier, même Ouais. si c'était Eclipse, un seul sorcier. Moi je te conseillerais vraiment le prochain coup, la doublette maître du savoir, avec un autre petit régiment de combat. Tu Mm. vois, un petit régiment de cavaliers, un petit truc comme ça. Ou un autre Félix. ouais, Et parce que finalement au prix de Teclis, 450 450 points Teclis, 420 points le Phoenix, cœur d'ogive, 200. 240, pardon. Mais ouais, Donc, parce ouais, que donc on en met un de plus. à 225 points, t'as un Phénix Pierre de Feu en plus, Mm. qui est jouable, et t'as un maître du savoir. Ouais, bah, C'est kiff-kiff. c'est kiff C'est kiff. kiff, Après, kiff. moi j'ai joué plaisir là. Bah pareil, c'est- moi, vous voyez, la liste était pas du tout au petit, hein, c'était Ah ouais. un nœud défensif et le reste clair. Mais c'est mes deux uniques forts qui tiennent jusqu'à la fin. La machine Mortis, tu t'en rappelleras, pas la faire tenir au tour 4, sinon elle est morte. Et le Terror Gate, c'est premier tour. Abattez-moi ces merdes, c'est trop fort. Je tiens à préciser, et ayez un peu plus de chance que moi, parce qu'il est tombé 2 fois, un PV, Ouais, 2 j'avoue. fois, Deux 2 fois, fois, 2 mais- fois, 2 fois. Ouais. Vas-y, mange, mange le vent de Et la derrière, mort. David qui arrive, qui fait, et j'ai réussi ce sort, Un plus petit un, PV, s'il te j'ai plaît. réussi ce sort, un PV, et en plus, comme Et c'est un le nec, Niek, il regagne un PV. oh non, c'est bête, et encore un Et PV. encore, justement, à la partie des 4000 points, vous verrez plus tard, j'ai passé très peu de Neek. Donc justement, Bon, ça après, t'a à montré 4000 la points, puissance de la magie nécromantique aussi. Mm. Mais bon, quand même une bonne game. Ouais. Même si c'est un peu violent pour les Elfes. Enfin, vous savez très bien que je suis un peu triste quand il y a des Elfes qui meurent. Mais bon, Mais on peut pas toujours gagner. hein, la aussi. légende de Teclis continue. C'est le principe. Moi, Il qui est m'ai- sorti de son caillou, j'ai survécu. Ah, il s'est bouffé par 4 zombies. T'imagines la mort conne. C'est pour ça en fait qu'il est mort. C'est qu'en fait, comme il s'était fait écraser, il était tout plat. Il s'est pris 4 zombies. Putain, ils l'ont déniappé, quoi. Quelle horreur. Mais bon, en tout cas, un plaisir de t'avoir eu, Ouais, moi comme aussi. d'habitude. Et à une prochaine Ah, bien sur sûr. Made by Amateur avec grand plaisir. Merci à tous. Longue Battle, au vrai battle. Ciao.